Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 novembre et comme vous pouvez le constater, je ne vous adresse pas ce mot depuis mon bureau de curé, mais depuis le bureau de mon ermitage au 5e étage de l'immeuble du foyer. Et je voudrais commencer aujourd'hui par vous confier une intention de prière. Il s'agit de l'un de nos religieux qui est brésilien, supérieur provincial de la province du Brésil. Et on vient de nous annoncer hier qu'il avait dû être hospitalisé en raison du Covid et qu'il avait été mis en coma artificiel pour pouvoir être intubé. Il est donc à peu près dans la situation où se trouvait notre Père Lucien durant le premier confinement. Donc je le recommande tout particulièrement à votre prière. Son prénom, c'est José Carlos, le Père José Carlos. Merci de vous unir à nous pour demander au Seigneur, par notre Père fondateur Jean-Léon Le Prévost, sa guérison totale et définitive. Nous prions également ce jour en pensant à la rencontre que notre hiérarchie catholique aura aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur pour obtenir la célébration publique de la messe, même si nous ne nourrissons guère d'espoir d'un allègement de la situation actuelle, nous demeurons remplis d'espérance, puisque nous savons que lorsqu'un pauvre crie, le Seigneur entend. Donc nous allons continuer à demander ardemment le retour de la célébration publique de la messe. Je rappelle cependant que même si nous ne pouvons pas nous retrouver publiquement pour célébrer la messe, tous les jours de 17h à 18h30, le Saint-Sacrement est exposé à l'Église. Pendant ce temps, un prêtre se tient à votre disposition pour vous accueillir, vous écouter et vous donner, si vous le souhaitez, le sacrement du pardon. À l'issue de ce temps d'adoration, j'ai désormais coutume de proposer la communion à ceux qui le souhaitent. Et puis, de la même manière, le dimanche, de 17h à 18h30, temps d'exposition du Saint-Sacrement, la communion est distribuée à 17h15, 17h45 et 18h15. Je vous invite également à continuer à vous unir à la prière de la neuvaine à Sainte-Geneviève que nous faisons en lien très étroit avec le corps enseignant de l'école des Saints-Anges, avec les familles et les enfants, pour demander la sauvegarde de l'école. Nous en sommes aujourd'hui à notre 3e jour de neuvaine et je vous renvoie de nouveau, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, à l'évangile de la messe du premier jour de la neuvaine, à savoir le samedi 14 novembre. Je vous invite à relire ce texte et à le méditer, car personnellement j'y trouve là un signe d'espérance. Donc avançons dans l'espérance, mais n'ayons pas peur. Encore une fois, quand un pauvre crie, le Seigneur entend. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, le sens de l'évangile de ce lundi, la guérison de l'aveugle de Jéricho. Je voudrais maintenant donc, comme c'est maintenant notre habitude, méditer avec vous un passage de la lettre aux Philippiens. Nous poursuivons notre lecture méditée. Nous sommes au chapitre 3e et nous reprenons à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Philippiens 3, 8, 14. Je vous lis le passage. À cause du Christ, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même.
c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Frères et sœurs, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner dans cette lettre aux Philippiens, comme dans beaucoup de ces lettres, l'expression « dans le Christ » revient très souvent, et c'est, pourrions-nous dire, le cœur même de la pensée de Paul. Et saint Paul, qui vient de la communauté juive et qui a été touché par la grâce sur le chemin de Damas pour adhérer de tout son être au Christ Jésus, mort et ressuscité, saint Paul, donc, mesure la différence essentielle qu'il y a entre l'obéissance à la loi et l'obéissance au Christ. C'est en Jésus-Christ que Dieu reconnaîtra Paul comme juste. C'est en lui, le Christ. Et toute la foi de Paul, toute la foi qu'il nous invite à développer par la grâce de Dieu, puisque la foi est d'abord un don de Dieu, mais cette foi que saint Paul nous invite à développer, elle se développera cette fois si nous sommes intimement unis au Christ, si nous obéissons au Christ. Et dans ce passage, comme vous avez peut-être pu le constater, il y a une différence essentielle entre l'obéissance aux préceptes et l'obéissance au Christ. Obéir aux préceptes, comme saint Paul le faisait avant sa conversion, c'est répondre à une obligation qui vient d'un précepte. C'est une obligation légale. Obéir au Christ, c'est obéir à quelqu'un. Et c'est là toute la différence avec l'obéissance aux préceptes. Obéir au Christ, c'est obéir à quelqu'un, et la motivation de cette obéissance, elle est totalement différente, radicalement différente. On obéit au Christ, non plus pour accomplir la justice, mais par amour pour quelqu'un. Vous retrouvez là, nous retrouvons là, frères et sœurs, cette perspective que Jésus a donnée dans une parabole célèbre, la parabole des ouvriers de la dernière heure. Justement, la différence entre les ouvriers de la dernière heure et les autres, c'est que les ouvriers de la dernière heure, eux n'ont pas obéi parce qu'ils avaient la promesse d'un salaire ou parce qu'ils avaient l'assurance d'obtenir ce qui est juste. Ils ont obéi mystérieusement à un ordre. Et Jésus laisse entendre dans cette parabole que si ils ont obéi au maître de la vigne, c'est parce qu'ils sont rentrés en contact avec lui. Une intimité s'est nouée entre eux. Et ils vont accomplir ce que le maître leur demande parce qu'ils sont déjà habités par le maître. Ils ont, d'une certaine manière, déjà touché leur récompense. Et c'est ce que nous dit saint Paul. L'obéissance à laquelle il veut que nous adhérions, que nous pratiquions, c'est une obéissance par amour, parce que nous avons d'abord été saisis par le Christ. Et c'est parce que nous avons été saisis par le Christ que nous pouvons poursuivre notre course, une course qui n'est pas terminée. Je vous relis ce petit passage
que je vous invite à faire vôtre en ce jour. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Et bien que saint Paul, en ce jour et chaque jour, nous obtienne la grâce d'être établis dans le Christ Jésus, pour que nous avancions sur le chemin, dans la paix et la joie qui nous viennent de Jésus, vivant en nous. Ô les cœurs et vive la joie et bon appétit. Et puis, comme chaque jour, rendez-vous pour ceux qui le peuvent et le désirent, ce soir à la messe de 19h retransmise sur YouTube. Bonne journée.